Nous avons vu donc un chapitre sur les données de base, mais d'ordre général. Cette fois-ci, donc, on va continuer dans les données de base, mais on va voir cette fois-ci donc des données de base spécifiques. Donc, on va commencer à voir un chapitre sur les fournisseurs. Ensuite, on verra toute la partie éléments qui est dans bibliothèque stock. Et ensuite, on verra donc tout ce qui va concerner donc les données de base au niveau des clients. Je vous conseille de respecter cette procédure, c'est-à-dire d'abord créer les fournisseurs, ensuite les éléments et terminer par les clients. Pourquoi? Puisque dans les éléments, il demande que, en fait, de renseigner les fournisseurs. Ça a un intérêt parce que vous verrez qu'ensuite il gère les REA Pro tout seul et il est capable de le faire s'il voit la fiche fournisseur renseignée dans l'élément. Donc il vaut mieux commencer par les fournisseurs, ensuite par les éléments et terminer par les clients. Donc là c'est ce que l'on va faire. On va commencer ici par donc les données complémentaires qui concernent donc les fournisseurs. Donc là on est toujours dans le menu paramètres. Et ici, même principe, on va commencer par donc les familles fournisseurs et les sous-familles. Alors, je vous conseille là aussi bien de réfléchir donc à la création de familles. Alors, pas obligatoirement des sous-familles, on verra quand même nous l'utilité, mais au moins des familles parce que vous n'avez que des intérêts à créer des familles fournisseurs que vous affecterez ensuite donc aux fiches fournisseurs. Donc, ça a deux intérêts. Premier intérêt, au niveau des statistiques d'achat, eh bien, vous saurez ce que représentent vos achats en fonction donc de vos typologies de fournisseurs. Par exemple, on est donc dans une entreprise de bâtiment général, eh bien, on pourra savoir tout ce que représentent les achats au niveau plomberie, au niveau électricité, au niveau maçonnerie, par exemple. Et ensuite, au niveau des sous-familles fournisseurs, eh bien, on peut avoir une information supplémentaire, hein. Donc là, eh bien, pourquoi pas créer vos familles fournisseurs par typologie de grossistes, par exemple. Alors, on va commencer par les familles fournisseurs. Donc ici, je fais ajouter. Et ça a aussi un intérêt puisque ici, on va renseigner toute une série d'informations. Eh bien, en fait, l'intérêt, c'est que toutes ces informations se retrouvent dans la fiche fournisseur. Si vous les renseignez ici au niveau de la famille, eh bien, vous allez gagner un temps fou dans la fiche fournisseur parce que ces informations seront automatiquement reportées. Et l'intérêt, c'est que dès qu'il y a une modification au niveau des fournisseurs, bien, si par exemple, si je crée une famille fournisseur, admettons électricité. Alors c'est un exemple, là c'est pour vous montrer, voilà. Et au niveau électricité, la famille, là vous avez systématiquement 10% de remise. Si demain c'est plus 10%, mais c'est 5 ou c'est 15, si vous avez 50 fournisseurs rattachés à cette famille, dès que vous mettez une information à jour dans une famille, il le met à jour dans toutes les fiches fournisseurs qui ont donc la famille électricité. Voilà, donc là vous voyez par exemple les frais de port. On avait défini une fiche frais de port pour tout ce qui est, admettons, ici pour les achats. Eh bien, en fait, vous allez gagner du temps parce que tous ces fournisseurs donc l'auront affecté. Voilà, donc si ici systématiquement c'est chèque à 30 jours, eh bien ça aussi au niveau des fournisseurs, vous n'aurez plus à le renseigner. Alors ensuite, on verra d'autres types, je dirais donc d'informations. C'est par rapport à la catégorie tarifaire et les options de facturation. Puisque là, effectivement, si tout ce qui est famille électricité, alors par exemple, les factures ou les commandes, c'est en 3 exemplaires, puis on pourra l'indiquer ici et systématiquement, en fait, donc vous aurez donc, admettons, les factures ou les commandes éditées en 3 exemplaires. Voilà, donc ça c'est très important, c'est donc là on est au niveau de la famille, donc là je pourrais créer par exemple, vous voyez une autre famille, alors là je vais juste mettre le nom, mettons tout ce qui est plomberie par exemple. Voilà, c'est pour vous donner des pistes de réflexion. Et après, eh bien effectivement, on a des sous-familles fournisseurs qu'on rattache à des familles. Alors, ce n'est pas obligatoire hein, donc de créer des sous-familles, mais c'est pour vous donner là aussi des pistes de réflexion. Donc là, eh bien si j'ajoute une sous-famille, vous voyez donc à la famille, mettons électricité, voilà, et bien là par exemple, alors
la sous-famille, ça pourrait être par, admettons, en fonction de votre, je dirais, activité, parce qu'au niveau électricité, c'est très large, eh bien là, vous pourriez très bien le sectoriser. Voilà, donc là, mettre un critère particulier au niveau d'une sous-famille par rapport au niveau électricité. Voilà, donc là, par exemple, je mettrai tout ce qui est câble. C'est un exemple, hein, c'est pour essayer donc de vous faire toucher du doigt comment vous pourriez, admettons, eh bien, créer des sous-familles. Voilà, donc en fait, pour résumer de la sous-famille, c'est un critère supplémentaire qui vous permettra, bien après, effectivement, donc d'avoir des statistiques encore plus affinées que par rapport à la famille.